on a la roue chromatique qui tourne sur un strip et sur un ring, sur deux sorties différentes, pas de problème. Comment dire, donc en fait, au plus il y a de LED, évidemment, au plus ça prend de la mémoire en SRAM. C'est 3 octets par LED, c'est codé sur 24 bits, donc 3 x 8. Voilà, là j'enchaîne sur une autre animation simple, un remplissage d'une couleur unique. Donc je disais, oui, voilà, c'est 3 octets par LED. Donc avec par exemple une Arduino Uno ou une Arduino Nano, on a 2048 octets de SRAM de libre. Mais bien sûr, on ne peut pas la remplir complètement. J'ai remarqué que ça fonctionne jusqu'à ce que la SRAM soit occupée à environ... Enfin, il faut qu'il reste au moins à peu près 142, j'ai trouvé 145 octets pour que ça continue à fonctionner, puisque bien sûr, si elle est pleine, le programme plante. Par contre, en branchant sur deux sorties, j'ai remarqué qu'en fait, la place occupée en mémoire correspondait au nombre de LED sur une sortie. Voilà, là j'ai un projet de marche d'escalier lumineuse à faire pour un membre. Il y a 588 LED. Je branche, donc j'ai fait le calcul ici. Donc je branche en fait, donc ça sera 14 strips de 42 LED. Ça fait donc, parce qu'il y a 14 marches, ça fera 588 LED. Si je les répartis sur deux sorties, j'ai 294 LED, et effectivement j'ai contrôlé la place occupée, c'est 294 LED x 3, donc normalement j'ai dû faire le calcul quelque part que je vois plus, bien sûr. Zut, je le vois plus. « 294, ah voilà, non, je vois plus, zut. Donc 294, il faut faire 294 x 3, c'est pas normal, pourquoi il n'y est pas? Ah, il est peut-être derrière, je suis bête. Ouais, voilà, 294 x 3, ça fait 882 octets en fait, et pas le double. Donc il me reste 1166 octets. J'ai environ 248 octets pour le code déjà existant, pour le slide, pas pour ce code là en fait, il prend moins de place d'ailleurs, je crois. Il me faut un peu de code pour gérer les capteurs PIR, mais comme il n'y a pas besoin de librairie, ben, ça prendra pas trop de place. Donc voilà, en fait on fait 1166 octets restants, moins 248 octets là, dans l'état actuel du code. Je pense qu'il y a largement la place. Je crois qu'en tout j'ai calculé que pour le code il me resterait à peu près 1 kg octet, donc ça devrait passer. Voilà, en tout cas c'était juste pour les tests. On confirmait que en faisant fonctionner donc les LED simultanément, parce que j'ai vu des programmes qui les font fonctionner de façon alternative, donc là c'est pas adapté au projet. Donc là par exemple sur la vidéo je l'ai fait fonctionner simultanément. Comme m'a indiqué un membre, effectivement le temps de transmission se cumule, c'est-à-dire qu'il est par exemple alors divisé par 2 grosso modo, mais c'est suffisamment rapide puisque ça serait 400 kHz et ça doit faire peut-être dans les, je sais pas, dans les presque 4 nanosecondes, je crois, donc multiplié par 294, ça reste invisible à l'œil nu. Donc voilà,
Après, il y a la possibilité aussi, j'ai vu, de brancher des strips en parallèle. Ça a l'air intéressant aussi. Jusqu'à 4, pas besoin d'artifice. Au-delà de 4, il faut mettre un buffer. Et le buffer, c'est tout simplement une LED NeoPixel. En fait, on sort d'une sortie, donc là, parce qu'elle serait en parallèle, on sort une sortie. On prend par exemple, mettons qu'on veuille brancher, je sais pas moi, 6 strips en parallèle. On prend 6 NeoPixels individuels, on les met au début, ça bufferise en fait les 6 strips. Et ensuite, derrière ces LED, derrière chacune de ces LED, on met un strip. Donc en fait, la LED 0 serait la LED du buffer, donc il faut penser dans les calculs à démarrer à partir de 1. Voilà. Bon, cette solution, je ne l'ai pas testée en fait, puisque là, c'est pas nécessaire, et puis que c'est surtout la personne qui fait les marches lumineuses, en fait, puisque c'est pour ça, je sais pas si je l'ai déjà dit, il a déjà câblé, donc bon... et puis je trouve que c'est plus facile comme ça, voilà. Donc là, l'idéal, ce serait que j'ai le budget pour acheter, mettons, 2 strips de 300 LED. Donc ça me permettrait de bien tester le code, même s'il y a un peu moins de LED, évidemment, que sur le projet final. Je pourrais faire, par exemple, 6 segments, donc 6 marches de 50 LED, ou 10 segments donc 10 marches de 30 LED, et puis tester mon code avec ça, et puis il fonctionnera avec du coup 7 segments par sortie, puisqu'il y a, je retourne le papier, il y a 14 strips de 42 LED sur le projet. Voilà.